Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un projecteur, un projecteur LED de la marque Akio. Donc c'est un produit que vous allez pouvoir retrouver très facilement par exemple sur Amazon. On est sur un produit avec un prix très accessible. Donc je vous inviterai à regarder le lien en description, mais on est sur moins de 100 euros. Donc pour ce projecteur qui est plutôt compact, hein, vous voyez, donc il peut se mettre exactement comme on le souhaite au niveau du réglage, donc ça c'est top. Donc on est exactement sur le modèle. Alors, on va essayer de le regarder comme ça. Même si c'est pas très pratique, on va donc regarder le modèle exact de ce projecteur. Donc c'est le modèle O2, voilà, que vous allez pouvoir retrouver, mais vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens en description sans aucun souci. Donc bon, quelques données au niveau, mais la boîte dit pas grand chose, on va dire. Par contre, vous avez un manuel qui est là. Le manuel est en français, donc plutôt intéressant. C'est pas toujours le cas sur certains produits comme ça chinois. Donc, vous voyez les écrans, on les regardera un petit peu après. Donc, on est sur un projecteur qui va vous permettre, donc qui est connecté avec un Android à l'intérieur, donc d'avoir les applications pour regarder surtout de la vidéo. Donc, il y a plusieurs langues, bien sûr, mais il y a le français également. Et vous allez avoir facilement, je dirais, un petit livret qui va vous aider si vous n'êtes pas trop familier avec ce système. Franchement, c'est très simple pour ceux qui ont l'habitude. Il n'y a pas du tout de problématique. Alors, c'est livré avec l'adaptateur secteur et avec une prise HDMI. Vous allez pouvoir brancher dessus votre ordinateur ou alors brancher également une source externe. Ça peut être un Chromecast, ça peut être différentes choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce projecteur? Ici, vous avez la lentille. Voilà. Là, c'est le réglage effectivement de la netteté. D'accord? Donc, vous allez le tourner. Et à l'arrière, vous avez les connectiques. Vous avez également le haut-parleur en fait qui est là. Et donc, vous allez pouvoir mettre, donc ça c'est le chargeur secteur, un port USB pour regarder des vidéos qui sont sur une clé USB et un HDMI pour envoyer une source vidéo ou audio, mais c'est souvent vidéo, pour pouvoir effectivement utiliser ce projecteur. Donc ce projecteur, clairement, il a une définition, donc il est capable de lire, je dirais, des vidéos jusqu'en 1080p, mais il a une restitution d'image de 720p. Donc 720p, c'est effectivement tout ce qu'on appelait de la HD, la haute définition. Donc c'est à ce prix-là, en fait, c'est vraiment un rétroprojecteur, vous allez voir, qui fait vraiment le taf, surtout qu'il est très compact. Donc ça, c'est pratique, parce que vous pourrez très bien l'amener, je sais pas, vous partez en vacances dans un endroit où il n'y a pas vraiment de télévision, ou alors il n'y a qu'une télévision, mais dans la chambre des enfants, vous aimeriez aussi qu'ils regardent de la vidéo. Donc vous allez pouvoir finalement le mettre sur la petite table de nuit à côté, le brancher sur le secteur et avoir accès à tout ça. Donc c'est pas du tout un souci. Vraiment, on est sur un produit, on va aller le voir maintenant en vidéo. Et mais moi j'ai été plutôt stupéfait, surtout par rapport au rapport prix et qualité du projecteur. Donc nous voilà au plafond, comme on voit dans les exemples. Donc, le réglage automatique vient de se faire sans aucun problème. Et là, tout de suite, alors même si la colorimétrie, pour être très honnête, n'est pas exactement la même, alors là, c'est un peu mieux, mais on voit tout de suite que la luminosité est beaucoup plus cohérente avec ce positionnement-là. Alors, on va regarder la mise au point. Je vous montre ce qu'on peut faire. Vous voyez, voilà, là, c'est un peu flou, donc je vais l'ajuster au mieux. Donc, ce n'est pas automatique, c'est effectivement manuel. Mais une fois que c'est réglé, après, il n'y a plus de problème avec. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ce que je voulais vous montrer également, c'est que vous avez donc bien accès à Play Store. Donc ça, c'est ce qui va intéresser beaucoup de monde. Alors effectivement, vous avez les systèmes de partage d'écran. Donc là, vous voyez, il y a Miracast, AirPlay, Apple Filaire, Android sans fil et Android filaire. Donc vous avez toutes les options possibles de base. Donc ensuite, la gestionnaire des fichiers, c'est si vous mettez une clé USB. L'HDMI, ça porte bien son nom, HDMI. Et ensuite, les paramètres, c'est les réglages. Dans l'App Store, vous allez avoir différentes applications. Alors là, c'est des applications directes. Après, vous pouvez aller dans le Play Store, moyennant un compte, bien évidemment, un compte Apple, un compte Google, pardon. Et là, vous allez pouvoir télécharger ce que vous souhaitez. Donc, vous avez toutes les applications vidéo, entre guillemets, qui existent. Il y a même des jeux, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de complet à ce niveau-là. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. Alors pour rappel, il y a du Wi-Fi 6 à l'intérieur. Alors bien évidemment, il faut avoir des box compatibles, mais bon, ça sous-entend quand même
que vous allez pouvoir avoir des éléments. Alors moi, j'ai téléchargé certaines applications, par exemple Free TV. Je trouve que c'est une application qui est assez cohérente, je dirais en tout cas. Donc, comme vous le voyez. Alors après, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Alors, je ne sais pas zoomer d'ailleurs, je vais revenir au mode standard. Donc voilà la qualité de l'image. Donc on voit effectivement qu'on a une belle qualité. Alors, donc voilà la qualité de l'image. Hein. On voit que c'est plutôt très très efficace, très joli. Donc pas d'inquiétude dès que effectivement on n'a pas une luminosité ambiante trop importante. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Donc on est sur un produit qui est très peu cher pour le coup et qui a des fonctionnalités qui sont vraiment très efficaces, surtout par rapport à son tarif. Donc ça là-dessus, pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. À ce prix-là, bon, ça fera le job. Et moi je pense qu'un usage peut être très pratique en vacances, euh, dans une chambre d'un ado. Voilà, on est vraiment sur ce type d'usage-là. Je vous laisse regarder à nouveau la qualité. Et puis, si vous avez des questions, surtout, venez en description. Et voilà les dernières fonctions du produit. Donc là, on est en direct sur TF1+. Donc on voit que ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà la qualité d'image que vous allez avoir. C'est plutôt très bon. Hein. Si on revient en arrière, en fait, on va voir effectivement toutes les possibilités qu'il peut y avoir grâce à cette application. Voilà, on va vous montrer la vitesse, je dirais, de chargement, entre guillemets. Hein. Quand on clique dessus, par exemple, si on lance en direct LCI, donc vous voyez, je clique, ça cherche, et l'image arrive plutôt rapidement. Voilà, donc là on est sur LCI. Si on zoome encore, vous voyez, c'est quand même propre en termes d'image et de qualité. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, nous sommes sur une série Netflix. Vous voyez, ça fonctionne très bien également, sans problème. Toujours sur la même qualité d'image. Pour rappel, on est en 720p. Hein. Donc voilà. Donc, on voit que tout fonctionne parfaitement. Mis à part effectivement où j'ai une difficulté sur Free TV actuellement. Donc à voir si avec une mise à jour ça pourra fonctionner. Mais sinon, voilà, YouTube, Netflix, TF1+, donc sans problème. Donc voilà, nous sommes sur un écran adapté pour les rétroprojecteurs. Et on voit que voilà, c'est deux écrans comme ça. Le rétroprojecteur est positionné ici, en face. Donc voilà ce que ça rend, en sachant que nous sommes, je dirais, il est 18h. Nous sommes en pleine journée ensoleillée. Donc, je peux vous montrer, hein, voilà, hein, c'est tout allumé, tout ensoleillé. Voilà, on voit qu'ici, il y a du soleil. Donc l'objectif, c'était de vous montrer aussi dans cette configuration-là. Donc là, clairement, on voit que c'est quand même un peu pâle, hein, forcément. Donc ça veut dire que la luminosité de l'appareil est correcte, mais pas pour être en plein soleil. En fait. Donc là, on voit effectivement que j'ai un petit peu assombri sur un côté. Mais on est toujours, voilà, on est toujours trop, on va dire trop de lumière pour pouvoir avoir une vidéo de bonne qualité. Donc c'est normal, hein, pas d'inquiétude. Mais je veux vous faire comme ça la démonstration pour toutes les situations. Sinon, le son...
Alors le son n'est pas de très grande puissance, mais il peut suffire voilà, pour regarder une vidéo sans aucun problème. Par contre, on n'est pas là pour mettre de la musique, par exemple des clips pour une soirée et de laisser le son uniquement sur le rétroprojecteur. Par contre, ce que ce rétroprojecteur peut faire, c'est se connecter en bidirectionnel en Bluetooth. C'est-à-dire qu'il va pouvoir effectivement envoyer le son sur une enceinte Bluetooth à proximité. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ce n'est pas le cas de tous les rétroprojecteurs. Donc, il est capable d'envoyer le son sur une enceinte Bluetooth tout en envoyant effectivement les images sur l'écran. Et donc, quand je dis bidirectionnel, ça veut dire qu'on peut aussi lui envoyer des commandes en même temps. Donc, je vous montre ça sans aucun problème. Donc, pour terminer, vous retrouvez ce rétroprojecteur en lien directement sur YouTube. Il a des prix extrêmement bas. On arrive à le trouver parfois aux alentours de 50 €. Voilà, il existe en blanc, en noir. Bon, à vous de voir. Et toutes les spécifications qui correspondent à celui-ci. J'espère que ça vous aura été utile et que votre acte d'achat sera plus éclairé. À bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.